Voilà, donc nous glorifions le Seigneur et nous saluons évidemment tous ceux et celles qui nous écoutent au travers des continents. Alors, il y a le message donc d'aujourd'hui, que la flamme ne s'éteigne pas. C'est un souhait que le Seigneur évidemment désire et que nous aussi nous voulons accomplir. Si vous voulez bien, on va lire dans la parole de Dieu un des principes de l'Holocauste dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6, on va lire la règle sur les holocaustes, les offrandes et les diverses espèces donc, de sacrifices de l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 6, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu, qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel. Et il la déposera, la cendre, près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp, dans un lieu pur. Le feu, notez bien, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, et alors que l'expression « ne s'éteindra pas » nous revient deux fois dans ce passage, nous avons compris, Seigneur, que le feu que tu as allumé dans notre cœur, que ce feu ne puisse jamais s'éteindre. C'est ce que tu demandes, c'est ce que tu réclames. Et Seigneur, nous te demandons aujourd'hui particulièrement que si le feu est en train de s'éteindre dans certains cœurs, en train de baisser, qu'il puisse être ranimé, qu'il puisse être renouvelé, Seigneur, qu'il puisse être réenflammé. Nous te le demandons, Seigneur, par la puissance et la gloire du Saint-Esprit. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous avons vu particulièrement ici, dans ce passage, la loi sur les holocaustes. Et là, particulièrement, donc, il est dit que le feu devait brûler continuellement. Continuellement. Et là, les cendres devaient être enlevées. Et donc, pour permettre qu'il y ait ventilation et que la flamme continue donc à s'élever. Les cendres, ce sont les choses du passé. Et on ne peut pas vivre sur le passé. On ne peut pas vivre sur des bénédictions ou un feu qui a brûlé dans notre cœur il y a 15 ans, 10 ans. Ce qui est important, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est sur l'autel de notre cœur? Est-ce que ça brûle? Et les anciens, se rencontrant le dimanche matin, disaient régulièrement, « Brûles-tu mon frère? Brûles-tu ma sœur? Est-ce qu'il y a ce feu dans ton cœur? » Voyez. Et là, nous allons voir justement le souhait de la Bible. C'est que la flamme ne s'éteigne pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour éteindre ce feu, des découragements, des tentations, des péchés, des chutes, Satan, les démons, la télévision. Tout se ligue contre le chrétien aujourd'hui. Alors, il faut évidemment qu'il y ait résistance.
Il faut que les cendres soient enlevées et que la flamme continue à brûler. C'est un souhait que la flamme ne s'éteigne pas, exactement comme ce qui a été dit à l'église de Laodicée. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Ce n'est pas un homme qui a dit cela, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes. La tiédeur, c'est ni froid ni bouillant, c'est entre les deux. Et cette situation spirituelle est très dangereuse. Et il faut être ou bien dans le monde complètement, froid, glacé, ou alors bouillant pour le Seigneur. Et l'Église de la fin des temps, à beaucoup d'égards, elle est tiède. Qu'est-ce que je viens de dire? Cette Église tiède sera vomi. Quand quelqu'un vomit, cela veut dire qu'il ne peut garder ce qui est sur son estomac. Est-ce que Jésus peut nous garder dans son sein? Tiède? Non. Il veut des gens bouillants. Il veut des véritables disciples. Pas des gens religieux uniquement. Pas des gens qui se baladent avec une Bible. Des gens qui ont la Bible, mais le feu dans le cœur. Et un feu qui ne s'éteint pas, qui reste là, continuel, au travers des années. C'est le désir profond de Dieu. Un jour, le Seigneur a dit au prophète Ézéchiel, « Je vais allumer un feu au-dedans de toi. Il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. » La flamme ardente, dit Dieu, ne s'éteindra pas. Moi, l'Éternel, je l'ai allumé, il ne s'éteindra pas. Donc, ce que Dieu allume, normalement, ça ne s'éteint pas. On appelle ça inextinguible. La joie du Seigneur est ta force. Es-tu joyeux dans le Seigneur? Tu passes des épreuves, des difficultés, tu es rejeté peut-être, haï, banni, mais est-ce que la joie de Dieu est dans ton cœur? Parce que la joie du Seigneur surpasse tout ce que nous pouvons vivre ici-bas sur terre, parce que nous sommes sauvés. Sauvés. Et le salut est quelque chose qui est formidable, c'est le top niveau que nous avons vécu ici-bas sur terre quand le Seigneur a pardonné nos péchés sur la croix du Calvaire. La joie du Seigneur sera ta force. La Bible dit dans Ésaïe 43, les grandes eaux, ça veut dire les difficultés, les soucis, les tourments, les grandes eaux ne pourront te submerger, ne pourront éteindre ce feu-là et ne s'éteindra pas. Jérémie était fatigué, il était quasiment découragé de parler du Seigneur à sa génération apostate. Il dit, en lui, il se dit, bon, ok, je vais me la fermer. Je ne dirai plus rien. Mais il dit, quand je parle de cette façon-là, il y a dans mon cœur comme un feu. Il y a un feu qui brûle, un feu dévorant, et je n'arrive pas à le retenir. Donc, il a continué à continuer. Jésus a parlé à la fin des temps, il a parlé d'un cri de minuit. Un cri de minuit, c'est une parabole, vous la connaissez, les vierges folles et les vierges sages. Et il y a une différence entre les folles et les sages. C'est que les folles ont dit aux sages, nos lampes s'éteignent. Et les sages n'ont pas du tout voulu aider les folles. Et elles avaient raison. Parce que les folles auraient dû faire comme les sages.
ces folles, insensées, le sont devenues par leur propre faute. Toutes ces vierges avaient des lampes. L'extérieur. La différence, c'est qu'un groupe avait de l'huile à l'intérieur de la lampe et l'autre n'avait que l'extérieur. Rien à l'intérieur. Nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. Alors que le cri de minuit est lancé. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Hein? Nos lampes s'éteignent. Allez chez les marchands. Ça veut dire allez payer le prix. Le salut ne se paye pas. Il a été payé à notre place à la croix. Mais être rempli du Saint-Esprit, il y a des conditions à remplir. Il y a un prix à payer. Allez chez les marchands. Ça veut dire ceux qui vendent de l'huile. Allez payer le prix. Nous l'avons payé. Vous ne l'avez pas payé. Vous avez été négligente. Vous avez laissé l'huile descendre, descendre, descendre. Et maintenant, vos lampes s'éteignent. Ce sera la situation de beaucoup de chrétiens, supposés, qui vont manquer l'enlèvement. Parce que quand les vierges folles sont revenues, la porte était fermée. Et elles ne pouvaient plus entrer. C'est quelque chose de dangereux de vivre dans la tiédeur. Tiède, ni froid ni bouillant. Un peu de Jésus, un petit peu saupoudrer la vie avec un petit peu de religion. On ne mourra pas comme des bêtes. C'est ce que beaucoup de gens disent. Que la flamme ne s'éteigne pas. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Écoute le Saint-Esprit aujourd'hui. Il parle. Le Saint-Esprit dit. Il nous parle d'un homme qui s'appelait Démas. Non seulement chrétien, mais prédicateur. Et Paul, dans sa dernière missive, a été obligé d'écrire à Timothée, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle pourri, le siècle actuel, le siècle pervers. Il a choisi les lumières de Thessalonique au lieu des lumières de la Nouvelle Jérusalem. Il a perdu la vision céleste. Les folles, les sages, les Démas, les Laodicéens et même l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse avait commencé dans le feu, avec des baptêmes dans le Saint-Esprit. 12 personnes, tous baptisés dans le Saint-Esprit. Tous parlaient en langue, glorifiaient le Seigneur. Le feu était là. Le réveil était en ville. Les gens amenaient leurs livres au culte et les brûlaient devant tout le monde. Livres diaboliques, sataniques. Les malades étaient guéris, des démons étaient chassés. Les démons savaient qui était Paul. Un jour, quelqu'un a voulu chasser un démon, un païen, et le démon a répondu, ah, qu'est-ce que tu es, toi? Je sais qui est Paul. Les démons connaissent les vrais prédicateurs. Es-tu connu en enfer? Mon frère, es-tu connu en enfer? Est-ce que les démons te connaissent? Les démons disent, nous savons qui est Paul. J'aimerais vous parler aujourd'hui ce que le Saint-Esprit vous accorde. Parce que c'est très important. Sans le Saint-Esprit, tout est mort. Tout est sec. Le Saint-Esprit va vous donner, premièrement, de la hardiesse. Le Saint-Esprit va vous accorder de la fermeté. Il va vous donner de l'assurance. Et l'Église d'Éphèse avait perdu cela. Ce premier amour, cette première flamme était descendue au point qu'ils avaient abandonné leur premier amour, leur première flamme. Et Dieu de déclarer à cette Église, t'es mieux de te repentir, parce que je vais enlever ton chandelier de sa place. Cela veut dire la lumière qui t'a conduit jusqu'à présent. Bientôt, tu n'auras plus aucune lumière. Tu vas être comme un bateau perdu sous l'océan, sans capitaine, sans gouvernail. Le Saint-Esprit vous donne de l'assurance.
de la fermeté. Oh, vous savez, pasteur, moi je suis un peu timide, tout ça. Est-ce que le Saint-Esprit va vraiment m'aider? Il y a un grand nombre de personnes aujourd'hui qui sont timides. Vous en avez un devant vous. J'étais un garçon très timide. Vous n'auriez jamais cru ça. Mais c'était une réalité. Et un grand nombre de gens qui sont timides aujourd'hui. Mais la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit équilibré de sagesse. On n'est pas des fous et des folles. Avant la Pentecôte, les disciples étaient tous timides, enfermés derrière des portes, barrés à double tour. Tous. Mais à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été répandu sur eux, regardez ce qui leur est arrivé dans la suite. Ils sont sortis en ville. Ils n'ont pas pris garde au cadenas des portes. Tout d'un coup, ils ont été transformés. Ils ont pris des villes pour Dieu. Ils ont installé, planté le drapeau de l'Évangile en terrain ennemi. Ils ont bouleversé le monde. Et les païens déclaraient, « Hey, ces gens sont venus vers nous, qui ont bouleversé le monde, qui ont mis le monde sans dessus-dessous, par l'Évangile. » L'Évangile, ça bouleverse littéralement une vie. Ça bouleverse une vie entière. Ils ont bouleversé le monde après qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Chaque fois que vous trouvez une église qui est remplie du Saint-Esprit, vous avez là une église qui change des vies. Qui change des vies et qui aide vraiment les personnes. Le Seigneur dit, ce n'est ni par la puissance humaine, ce n'est ni par la force de l'intellect, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplanie. Quelle est ta montagne ce matin? Elle va être aplanie, mais uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Je n'essaierai jamais, moi, personnellement, de faire tourner une église un seul jour sans l'onction du Saint-Esprit. Je n'arriverai pas à ce moment-là à faire face à tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une église et à me tenir contre les forces diaboliques, les forces sataniques. L'ennemi est autour. L'ennemi est cette église, ce que nous faisons, ce que nous croyons. Et il attaque, raison pour laquelle tu as été attaqué durant cette semaine. La Bible dit de tenir ferme contre les ruses du diable. Mais si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne verrez jamais les ruses du diable. Et vous allez tomber dans chaque piège qui va tendre sous vos pieds. L'apôtre Pierre, avant d'être rempli du Saint-Esprit, était un pêcheur de poissons. Sans instruction. Sans instruction. Il n'était pas un universitaire, absolument pas. Il n'avait même pas suffisamment d'assurance pour dire à une jeune fille, une servante, qu'il savait qui était Jésus. Et même pas la force de lui dire, je ne le connais pas. Aucune force. Mais le jour de la Pentecôte, le même homme a prêché devant d'immenses foules, de milliers de personnes. Le même homme. Comment cela peut-il se faire? Et la Bible dit en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 personnes. Le même homme, sans le Saint-Esprit, il dit à la petite servante, je ne sais pas ce que tu veux dire, Jésus. En plus il blasphème pour appuyer son reniement. Et c'est le même homme, devant une foule entière, en train de leur dire, vous avez cloué le Seigneur de gloire, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Merci Seigneur. Et après qu'il ait reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il parlait aux gens de Jésus partout où il allait. Jésus avait promis, avant de monter au ciel, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Est-ce que c'est une parole en l'air qu'il a dite ou bien une vraie parole? De la puissance. De la puissance.
de l'autorité. Vous recevrez, vous ne l'avez pas, mais vous allez le recevoir, ce baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Quelle différence entre le reniement, je ne sais pas ce que tu veux dire, Jésus, non, je ne fais pas partie de cette gang-là, moi. Mais Dieu l'a ressuscité. La Bible dit, remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole avec assurance. Avec assurance. Hallelujah. Fanny Crosby était une jeune femme qui, il y a plus de 100 ans, était aveugle. Elle a écrit des centaines de cantiques. Elle a dit, je bénis le Seigneur d'être aveugle. Elle était à ce point-là. Elle dit, quand je vais arriver au ciel, je le verrai avec mes yeux. Et c'est elle qui a écrit le fameux cantique, Blessed Assurance, Jesus is mine. Jésus est mien, oh la belle histoire, déjà je goûte sa divine gloire, racheté je suis de Dieu l'enfant, né de son esprit et par son sang. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur tout le jour durant. Aveugle, toute sa vie. Fanny Crosby. Vous la verrez un jour au ciel. Elle a ses deux yeux. Alléluia. Le Saint-Esprit, non seulement vous donne de l'assurance, mais le Saint-Esprit vous change. Vous change, voyez, littéralement. La seule chose qui puisse aider notre société actuelle, remplie de péchés, c'est la puissance surnaturelle de Dieu. Aucun évangile social ne peut guérir les maux de nos villes. Des millions d'adolescents dans notre pays et dans le monde sont accrochés à la drague, à la pornographie, déjà alcooliques. Ils pensent au suicide. Leur vie est déjà tordue, pervertie, déformée. Aucun programme social ne peut guérir cela. Rien ne peut y faire. Le seul espoir pour ces gens désespérés, c'est que l'Esprit de Dieu vivant vienne habiter en eux, qu'ils naissent de nouveau et qu'ils deviennent de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit, eh bien, la puissance du Saint-Esprit est venue transformer nos vies. On a déjà été transformés au salut. Mais ensuite, au baptême dans cet esprit, on a encore été transformés. C'est merveilleux. C'est merveilleux et c'est glorieux. Hallelujah. Il y a un pasteur un jour au restaurant qui mangeait avec un homme et son épouse. Et il a parlé, cet homme a parlé de sa vie avant d'être sauvé. Et il a dit comment il avait un tempérament colérique terrible. Il était enfoncé dans l'alcool, dans le gambling, les jeux, la drogue, un ancien boxeur. Un soir, il a descendu la rue principale de sa petite ville et sur 3 pâtés de maisons, il est allé dans chaque bar et il s'est battu avec les gens. Et il a dit au pasteur, je ne sais pas combien de personnes j'ai envoyées à l'hôpital. Tout ce que je faisais, c'est me battre, me battre. Je vivais dans les égouts du péché. Ma vie était complètement ruinée, un gâchis, une épave totale. J'étais une laque, un véritable naufrage. Mon mariage était en débris. Puis est arrivé un jour où ma femme et moi-même sommes allés à votre église. C'est la première fois où nous sommes allés. Un de nos voisins se tenait proche de nous, à quelques chaises de nous, dans l'église. Et ce voisin, durant le temps de la louange, a commencé à donner un parler, un message en langue. Le monsieur a dit, quand il a fait ça, mon voisin, ma femme m'a attrapé la main et m'a dit, viens, on sort d'ici.
C'est too much pour moi. C'est trop pour moi, chérie. Viens-t'en, sortons vite d'ici. Et nous serions sortis. Mais on était tellement embarrassés et gênés, il aurait fallu que nous marchions directement en passant devant les gens qui nous avaient amenés à l'église. Donc, on est resté. Mais pasteur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le mercredi suivant, il y avait une réunion à l'église. On n'a pas pu s'empêcher de retourner à l'église. On est revenu et on a continué de revenir. Puis un soir, pasteur, vous avez prêché et avant que je ne le réalise vraiment, je me suis levé et je suis allé en avant pour me repentir et accepter Jésus dans mon cœur. Derrière moi, ma femme est venue juste derrière moi. Et Dieu, donc, les a glorieusement sauvés et remplis du Saint-Esprit. Et l'homme a dit, pasteur, maintenant, je ne veux pas manquer l'église, les assemblées pour rien au monde. J'aime tellement cela. Maintenant, je sais que c'est Jésus-Christ qui est la réponse. Alléluia. Alléluia. Et sa femme a déclaré, là au restaurant, au pasteur, si Jésus-Christ n'était pas venu dans nos vies, nous ne serions plus mariés aujourd'hui. On ne serait plus mariés. Nous avions été séparés pendant 5 mois, déjà. Puis, on a décidé d'essayer de nouveau de retourner ensemble. Mais ça ne marchait pas plus. Notre mariage était une ruine. Et on était sur le point de se séparer totalement et de divorcer, de prendre chacun notre bord. Et voilà que maintenant, on est heureux, ensemble. Dans notre vie, il y a Jésus-Christ. Dans notre foyer, il y a Jésus-Christ. Et cela a changé complètement notre vie. Le Saint-Esprit vous change. Le Saint-Esprit vous transforme littéralement de l'intérieur par cette puissance que Jésus a promise. Il n'y a aucun gouvernement. Il n'y a aucune thérapie de mariage. Il n'y a aucun programme social, communautaire, aucun psychologue, counseling qui peut faire ça. Personne ne peut faire ce que je suis en train de vous décrire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est seulement, je dirais, de l'intérieur qu'un homme peut être changé. Vous pouvez essayer, tant que vous voulez, de frotter, d'essayer de faire pénétrer de l'onguent pour adoucir, de faire pénétrer du baume pour apaiser, d'essayer de faire pénétrer de la pommade pour, je dirais, calmer les choses. Mais c'est tout de l'extérieur. Le problème est à l'intérieur. À l'intérieur. Nous chantons dans l'église, « Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur, ô Dieu. Rends-le pur et vrai. Rends-le comme le tien. Moi, je suis l'argile. C'est toi qui es le potier. Brise-moi, casse-moi, transforme-moi. Voilà ma prière. Change mon cœur, Seigneur. Et il n'y a que le Saint-Esprit capable de faire ça. Vous pouvez essayer par vous-même, vous dire, bon, on va prendre des résolutions. Non, au bout d'un bout de temps, c'est terminé. L'œuvre doit se faire de l'intérieur. Vous pouvez essayer de parfumer le vieil homme pécheur. Mais il pue de l'intérieur. Vous pouvez essayer de le cirer, de le faire briller. Vous pouvez essayer de le faire agir correctement pendant un petit peu de temps, mais ça ne durera pas. C'est le cœur qui doit être changé. Et il n'y en a qu'un seul qui peut faire cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ par son Saint-Esprit.
c'est le Saint-Esprit qui fait de nous de nouvelles créatures et qui nous donnera la force et le courage pour tenir debout, pour résister au péché, pour dire non au diable et pour vivre une vie victorieuse pour Dieu. Lisez avec moi un passage dans Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. C'est Jésus qui parle de cela. Matthieu 9, verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, parce qu'elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. C'est un premier exemple. Si on n'a pas compris, le Seigneur en donne un deuxième. Au verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia! Donc, vous ne pouvez pas essayer de changer la vieille outre. Vous ne pouvez pas essayer d'améliorer le vieil habit. Il faut que tout soit changé. Il faut que tout soit neuf. Et le chrétien, la chrétienne authentique, vit dans le neuf, en Christ. Ça fait 2000 ans, Jésus n'a pas changé d'un iota, pas une ride sur son visage. Vous êtes dans le neuf pour longtemps. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit, j'ai déjà été baptisé dans le Saint-Esprit, mais j'ai encore des hauts et des bas. Je suis encore faible. Je suis in and out, comme on dit. Si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit et que vous avez commencé à parler en d'autres langues, il va falloir entretenir cette expérience-là. Il va falloir étudier la parole de Dieu aussi. Et il va falloir la méditer, cette parole, chaque jour. Chaque jour. Pas uniquement venir le dimanche matin et puis c'est fait jusqu'au dimanche prochain. Ah. Là, vous allez avoir des hauts et des bas. Là, vous allez tomber devant les pièges du diable. C'est demain matin, lundi, qu'il faut ouvrir ta Bible dans ton salon. Ah, pasteur, je ne suis pas habitué. Moi, je suis habitué avec YouTube. Non, non. Ouvre ta Bible. Un livre avec du papier. Hein? Lise la Bible. Tu sauras où se trouvent les livres. Là, tu ne diras pas l'Apocalypse, c'est au début de la Bible, et puis la Genèse, le 66e livre. Non, non, non. Tu vas savoir où se trouvent les livres. Il faut que tu connaisses le livre. C'est ton arme. C'est ton arme. Satan ne peut pas résister devant cette arme. Il est écrit, Satan. Et Satan reculé. Voyez? Satan reculé. Donc, chaque jour, étudiez la Bible, méditez les Écritures. Que ce livre, Josué, hé, Josué, t'as vu Jéricho? Bon, c'est parfait. Mais maintenant, il faut que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Lis ce livre. Lis-le. Tu vas trouver de l'opposition parce que tu n'es pas habitué. Satan ne veut pas que tu ouvres ce livre. Il veut que tu ouvres la TV, il veut que tu ouvres la tablette, il veut que tu ouvres le téléphone, mais pas ça. Ah, parce que là est la vérité, là est la nourriture, là il y a la table en face de notre ennemi. Alors que ce livre ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et il faut prier dans le Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour. Si vous avez déjà commencé à parler en langue, il faut continuer chaque jour à parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais à Dieu. Personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Et vous êtes en bonne compagnie avec l'apôtre Paul. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même
sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous. Avec ce mot maintenez-vous, il y a la maintenance. Comme un nageur, vous voyez, il se maintient la tête en dehors de l'eau, mais il faut qu'il bouge ses bras, vous voyez. Sinon, la tête peut aller sous l'eau. Il peut couler. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintiens ta vie spirituelle. Lis la Bible. Prie le Seigneur. Quand quelqu'un commence à parler en langue, chaque jour, sa vie va grandir en force. Il pourra dire non au péché. Il peut se tenir debout même au milieu du vieux groupe avec lequel il avait l'habitude auparavant se tenir et avec qui il avait l'habitude de pécher, de fumer, de regarder, de le faire tomber dans le péché. Mais maintenant qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit, cette même personne n'a pas besoin de se mettre en colère. N'a pas besoin de dire « Hey, ôtez-vous de mon chemin, maintenant moi je suis un chrétien. » Non, 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 non. Il peut juste dire avec gentillesse, avec douceur, avec amour, les choses, les gars, les choses que j'avais l'habitude de faire auparavant ne m'intéressent plus maintenant. Ça ne m'intéresse plus maintenant, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus faire ça. Dieu est capable de vous donner la puissance d'avoir une telle attitude, mais uniquement par le Saint-Esprit. Mais vous n'arriverez pas à faire cela par vous-même, par vos propres forces. En priant chaque jour, dans l'Esprit, vous aurez la puissance pour surmonter tout, pour vaincre tout. C'est ce que la Bible enseigne. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas nous sommes plus que vaincus. Nous sommes plus que vainqueurs. Quel que soit le problème auquel vous avez à faire face, vous pouvez le vaincre par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est réalisable miraculeusement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous donner plus que cela. Il va vous donner la joie. La joie. Voyez, vous avez déjà vu un chrétien toujours joyeux. Toujours joyeux, voyez. Telle est notre devise. La devise du chrétien rempli du Saint-Esprit. Joyeux d'avoir Jésus pour sauveur dans notre cœur. Joyeux même quand on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. N'ayons pas peur de Satan. Mais marchons en chantant vers les cieux, toujours joyeux, toujours joyeux. La joie du Seigneur sera votre force. Quand j'ai terminé mon école biblique, on demandait aux étudiants de choisir un verset, un seul, qui serait donc inscrit dans quelque part donc, sur un petit journal. Et moi, j'ai choisi « La joie du Seigneur sera votre force ». Dans Néhémie, la joie du Seigneur sera votre force. Quelqu'un de joyeux est attractif. Vous n'êtes pas vraiment attiré vers quelqu'un qui est toujours triste, toujours en train de murmurer. Vous êtes attiré vers quelqu'un qui est joyeux, qui est rempli, qui est agréable. Vous aimez être en sa compagnie. Et là, le Saint-Esprit donc vous accorde la joie. C'est un cadeau de Dieu, la joie. Donc, c'est un autre bénéfice formidable que d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit au psaume 16, « Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Il y a d'abondantes joies devant ta face. Si vous vivez, si vous marchez devant la face de Dieu, vous serez joyeux. Vous serez joyeux. Et vous devenez tellement rempli de joie que le monde ne sait plus quoi faire de vous. Ils ne savent plus quoi faire parce que vous êtes toujours joyeux.
Il y a un temps, peut-être, vous rentriez au bureau le lundi matin, voyez, et vos collègues, vos co-ouvriers, tout ça, ils savaient tout de suite, automatiquement, eh bien, que vous aviez besoin d'une aspirine, de quelque chose, parce que vous aviez le crâne, je dirais, mal. Vous avez mal au crâne à cause de votre fin de semaine terrible, donc, une petite piqûre, peut-être, de quelque chose pour vous aider à passer par-dessus, donc, la gueule de bois. Et ces gens-là, auparavant, ils se rassemblaient donc autour de vous. Ils vous posaient des questions sur votre week-end. Hey, comment ça a été? Qu'est-ce que ça fait en fin de semaine? Tout ça. Votre fameux week-end formidable, tout ça. Mais mal famé. Et eux, ils savaient comment agir avec ça. Petite piqûre, un petit joint de plus, un petit aspirine, tout ça. Mais maintenant que vous êtes sauvés, visage rayonnant, lundi matin, après une journée dans l'église, le dimanche, vous êtes remplis, renouvelés dans l'Esprit de Dieu, vous partez au travail avec un esprit clair. Vous partez au travail avec un sourire au visage, avec un ressort dans vos genoux, tout ça, et ça les renverse. Qu'est-ce qui se passe? Voyez, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment agir avec votre nouvelle joie. Vous entrez et vous dites « Salut les gars, bonjour! » Je vous dis, il y a une chose, la vie, c'est merveilleux. Quelqu'un grogne quelque part, il dit « Pourrais-tu la fermer? Ma tête me fait mal, mais j'ai eu un week-end formidable. » Toujours joyeux, telle est notre devise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Joyeux, même au milieu de la bataille, nous combattrons pour lui jusqu'au tombeau. On peut se moquer de nous, mais on ne peut pas trahir le Seigneur. Nous marchons sous son drapeau. Que personne ne le renie. Il est le roi glorieux, redoutable. Alors, bravons pour lui la moquerie. Toujours joyeux, toujours joyeux. Il y a une vieille petite chrétienne qui était remplie du Saint-Esprit. Et un jour, un de ses frères lui a dit, « J'aimerais que tu disparaisses, ne plus te voir. Sors de mon champ de vision. Tu es trop joyeuse, tu es toujours joyeuse. Tu me sembles tellement heureuse, je ne peux pas supporter cela. » Tout ce qu'elle avait fait, c'était sourire. Parce qu'elle était heureuse de son salut. Alléluia. Si elle s'était assise autour, quelque part, en train de pleurer, de s'écraser les ongles, tout ça, en disant « Ah, je ne sais pas ce que je vais faire, tout ça. » Ah, là, ça aurait été OK. Là, il n'y a pas eu de problème avec les païens. Mais la joie, ils ne peuvent pas supporter ça. La seule façon que le monde sait comment être heureux, vous savez comment? C'est être à moitié sous. Ça, ils sont heureux. Voyez? C'est agir comme un paquet d'idiots. Salomon a essayé. Il a essayé avec l'alcool, avec les femmes, et à un moment donné, à 62 ans, il avait 1000 femmes. Et il voulait plaire à toutes. C'est du boulot. Et à la fin, il a essayé, il dit, vanité des vanités, tout est vanité. C'est une bulle de savon qui éclate. Il n'y a rien là. La seule façon que le monde sait comment être heureux, avec leurs petits joints, avec leurs petites piqûres, tout ça, dormir pendant 48 heures, ça, ils sont heureux. Voyez? Ils pensent qu'ils sont heureux. Aujourd'hui, les jeunes, particulièrement, pensent que le bonheur, c'est être rempli de drogue, danser toute la nuit, se piquer, prendre de l'ecstasy, le sexe, l'alcool. Pour eux, c'est le bonheur. C'est merveilleux. Il faut les voir le lundi matin. Il faut les voir enfermés. La société dans laquelle nous vivons pense que c'est ça le bonheur. Une tragédie.
La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'est vraiment le bonheur, un bonheur qui est vrai, authentique et qui dure, Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, Dieu place un sourire sur le visage. Et ce n'est que le début. Parce que la Bible dit qu'il couronnera notre tête de joie pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. La joie du Seigneur sera votre force. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dessèche les eaux. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas abattu. L'apôtre Paul venait de se faire battre. Coup de verge. Au 40e coup de verge, la personne mourait. Donc on en donnait 39. Il aurait dû être abattu. On le met en prison. Il aurait dû être abattu. En prison, ils sont en train de chanter, de louer le Seigneur à minuit. Et Dieu, Dieu des balcons célestes, entend cette louange et secoue cette prison et sauve le geôlier, cette prison à sécurité maximale. Ils louent le Seigneur. Ils ne sont pas abattus. Un esprit abattu dessèche les eaux. Mais pas Paul. Un cœur joyeux donne un visage serein. Un visage serein. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Et ne se couvre pas de honte. Le Saint-Esprit va t'accorder sa joie. Ce n'est pas une joie qui vient de nous, c'est une joie qui vient d'en haut. Et il nous donne tellement de joie que le monde autour de nous ne peut pas endurer, supporter, être autour de nous. Le roi Saül ne pouvait plus supporter la présence de David. Et il l'a éloigné. Parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui et l'Esprit de Dieu était maintenant sur David. Quand l'Esprit de Dieu est sur vous, vous aurez un sourire. Et j'aime notre Église parce que les gens ici sourient. Les gens sont joyeux. L'accueil est chaleureux. La flamme est là. Alléluia. David a dit, la majesté, la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Paul a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous n'avez pas compris? Elle a dit, je le répète. Je le répète. Je le répète. Je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Et David va dire, Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Quand leur compte en banque est épais comme ça, moi j'ai plus de joie qu'eux. Plus de joie. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Le Saint-Esprit aussi va vous remplir de satisfaction. Être satisfait. Amen. Être satisfait, c'est merveilleux. Il y a des gens toujours qui veulent, j'aimerais ça, je veux plus, puis regarde l'autre, le voisin là-bas, puis moi aussi je veux ça. Non, attends. Sois satisfait avec le Seigneur. Le Saint-Esprit te donne la satisfaction. Alléluia. On parle du Saint-Esprit. C'est lui la fontaine. C'est lui le courant d'eau, l'eau vive. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus parlait du Saint-Esprit. Ces fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui ne l'avaient pas encore reçu. As-tu reçu le Saint-Esprit? Es-tu sauvé? Peut-être. Mais as-tu été baptisé, plongé, immergé dans le Saint-Esprit? Alléluia. La Samaritaine avait joué d'un lit à un autre. Elle avait plusieurs hommes, et l'homme avec lequel elle était, eh bien, elle n'était pas satisfaite. Elle n'était même pas mariée. Elle avait été mariée plusieurs fois, mais maintenant, elle est mariée, bye-bye, c'est terminé. J'ai essayé tellement de bonhommes, c'est toujours la même chose. Fait que là, elle ne voulait pas, elle n'était pas mariée. Puis un jour, elle a rencontré Jésus.
Elle était au puits. Jésus lui a dit, tu viens chercher de l'eau ici, mais avec cette eau, tu auras encore soif. Mais moi, j'ai quelque chose à te donner et tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais soif. Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Elle est où? Quel puits? C'est quoi? Amen. Elle a découvert Jésus. Elle a découvert Jésus. Avec Jésus, tu vas être satisfait. Elle a tellement été satisfaite qu'elle est allée porter de cette eau nouvelle à toute sa ville, à Sichar, en Samarie. Elle a abreuvé beaucoup de personnes parce qu'elle a découvert Jésus. C'est Jésus qui va te satisfaire. Tu vas acheter une nouvelle voiture, la semaine prochaine, bing, accident. Oh, ça plus satisfait. T'as un vélo tout neuf? Oh, une petite égratignure. Comment c'est arrivé? Oh, tu es plus satisfait. J'en veux un autre. Ouais. Ah ouais? Plus satisfait. Vous connaissez les drogués, les drogués des années 60, les Beatles. Ils avaient une chanson, Satisfaction. Ils sont allés aux Indes pour trouver la satisfaction. Et ils ont dit, nous serons plus célèbres que Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils sont disparus, mais Jésus est encore aimé par des millions de personnes. Alléluia. La satisfaction ne vient que par Jésus-Christ. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. De l'eau du monde, tu auras encore soif. Mais moi, j'ai une eau que je vais te donner et tu n'auras plus jamais soif. Jésus a dit, écoutez bien, vous qui avez soif, vous n'avez pas trouvé encore la satisfaction. Vous avez bu et bu et bu et rebu encore, mais vous n'êtes pas encore satisfait. Alors venez à moi. Venez à moi. C'est ce que notre monde aujourd'hui est en train, je dirais, de vivre. Ils boivent à la connaissance, ils boivent au puits de la sagesse du monde, ils boivent au puits de la psychologie, ils boivent au puits de la science. Ils ne sont pas satisfaits. Aucune satisfaction. David a dit, Seigneur, je suis satisfait avec toi. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un bébé qui est sevré auprès de sa mère. Alléluia. J'ai l'âme calme et tranquille. Quand vous êtes en Jésus, vous avez tout découvert. Vous n'avez plus besoin de chercher. Maintenant, vous essayez de le connaître lui, plus. Mais vous avez trouvé. Vous avez trouvé. En découvrant Jésus-Christ. Tous les jours du malheureux sont mauvais, nous dit la Bible. Mais le cœur content est un festin continuel. Le cœur content. Es-tu content? Ou es-tu mécontent? À toi de répondre. Les gens boivent, ils boivent ici. C'est la génération actuelle la plus éduquée que nous n'avons jamais eue sur la planète Terre, mais la plus folle. C'est la génération la plus smart, la plus intelligente, mais la plus misérable. La Bible dit, la piété et le contentement sont une grande source de gain. Parce que nous n'avons rien apporté dans le monde quand nous sommes venus ici-bas sur terre. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc, soyons contents et satisfaits avec un sauveur merveilleux. Partout où vous regardez autour de vous, vous voyez des cœurs brisés, de la tristesse, de la douleur, du désespoir. Ce n'est pas par hasard. Et ce n'est pas une coïncidence. Quand Jésus était debout, le dernier jour de la fête religieuse à Jérusalem, les gens avaient été là toute la semaine à Jérusalem. Et ils étaient encore confus, encore tourmentés, perplexes, déconcertés. Autant que le premier jour où ils étaient venus. Et c'est là le dernier jour de la fête. Le dernier jour de la semaine, Jésus est allé sur les gradins, sur les escaliers du temple, et là, du haut, il a crié à la foule, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi! Qu'il vienne à moi! Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jésus parlait du Saint-Esprit. Vous tous qui êtes assoiffés, venez aujourd'hui, buvez
aux eaux vives? Voulez-vous quelque chose qui satisfait? Devenez rempli du Saint-Esprit. Il satisfait l'âme assoiffée. Et vous direz le soir, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Toi seul, il vous conduit, il vous rafraîchit, il vous fait continuer à avancer, il vous garde enthousiasmé, excité. Ma vie personnelle est une vie, je dirais, d'excitation à cause du Saint-Esprit. Parfois, même dans un restaurant, on peut être avec des chrétiens, on sent l'Esprit de Dieu descendre sur la table. On est ensemble, on parle de Dieu, on parle de Jésus, et on ressent cette joie, cette satisfaction, parce que le Saint-Esprit est présent. Il satisfait l'âme altérée. Mon âme sera rassasiée comme avec des mets gras et succulents. Et en terminant, je vais vous dire que le Saint-Esprit va vous montrer comment prier. Parce que nous ne savons pas comment prier. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide pour savoir comment prier. Alléluia. Parfois, il y a des moments où on ne sait pas du tout par quel bout on va prier, voyez. On ne sait pas comment prier pour nous-mêmes. On ne sait pas comment prier même pour les autres. Et on ne savait pas ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et on n'est même pas certain parfois de savoir ce qu'il y a dans notre propre cœur. Cependant, le Saint-Esprit, lui, il le sait. Et il priera pour vous de la meilleure façon possible. Quand le Consolateur sera venu, a dit Jésus, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Merci Seigneur. Quand vous êtes dans des situations qui ne vont pas bien, vous ne savez pas pourquoi ou quoi faire, vous ne savez pas comment prier, commencez simplement à prier dans ces langues nouvelles, ces langues que Dieu donne. Plus en français, dans les langues que Dieu donne. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. C'est Jésus qui a dit ça. Et c'est pour aujourd'hui. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous savons que quand Paul et Silas avaient été battus et en prison, ils avaient les yeux fixés sur toi. Ils ont chanté, ils ont loué, ils ont béni ton nom. Et toi, de ton côté, tu as agi en leur faveur. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui que nos frères et sœurs soient remplis de ton Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit nous satisfait, nous donne la joie. Le Saint-Esprit nous conduit, nous dirige. Il nous donne les bonnes paroles à dire. Il nous amène la présence de Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom puissant du Sauveur, nous te le demandons. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur, on va le prier. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.